Fraternité, c'est un terme français désignant la solidarité entre les êtres humains et un terme universel désignant l'égalité. Article 1er de la Constitution. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ainsi est la devise française aussi fièrement que fortement affichée sur le fronton de nos mairies. La fraternité ? Mais de quelle fraternité parle-t-on? Celle qui implique la tolérance et le respect mutuel des différences, contribuant ainsi à la paix? Oui. C'est de celle-ci dont je vous parle, celle-ci et toutes les autres. Celle dont on entend tellement souvent parler, mais qu'on ne voit jamais vraiment appliquer. Et pourtant, 4 février, journée internationale de la fraternité humaine. Fraternité. 4 syllabes, mais pourtant mal comprises. 4 syllabes, mais peut-être juste ignorées. Shimon Peres a dit un jour, le 14 juillet n'est pas seulement une fête française, mais une fête pour chaque personne éprise de liberté, soucieuse d'égalité et qui recherche la fraternité. Et pour chacun, cette valeur est représentée différemment. Pour certains, c'est Mandela, d'autres Watson, certains Parks ou encore Luther King. Mais d'après moi, et pour moi, la fraternité, c'est Baker, Joséphine Baker. Médaillée pour ses actes de résistance durant l'occupation allemande, elle fut inhumée au Panthéon à Paris en novembre dernier. 6e femme à y parvenir, première femme de couleur à y entrer. Représentante de nos valeurs, ce pays qui m'a tout donné, disait-elle. Elle devient française en 1937. Représentante des droits civiques, cette femme aux multiples combats avait un rêve, la fraternité universelle. Et elle a donc décidé d'adopter 12 enfants d'origine, de culture et de religion différentes, qu'elle a appelés sa tribu arc-en-ciel. Citons Akio, Brahim, Moïse, Noël, Kofi et Stélina. J'avais 2 ans quand elle m'a choisi sur photo à l'assistance publique, déclare Jean-Claude, son 5e fils. J'ai eu une chance inouïe. Ma mère a eu une enfance misérable et elle a donc toujours rêvé d'un conte de fées par la suite. Et avec mon père, ils ont créé ce village du monde, capitale de la fraternité universelle. Plus qu'une utopie, c'était d'avant-garde. C'est un grand succès, une véritable victoire sur le vivre ensemble malgré nos différences. Regardez bien dans les classes d'aujourd'hui. C'est le miroir de la diversité. Alors, si elle n'est pas synonyme de fraternité, l'homme avec un grand H n'est pas prêt à comprendre l'intérêt qu'il y a d'avoir un semblant de cette qualité dont Baker débordait. Alors, si elle n'est pas fraternité, la France n'est pas prête à comprendre la femme qu'elle était. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même sang, le même cœur et le même besoin d'amour. Voilà qui était cette femme. J'ai 2 amours, mon pays et Paris, et par eux, toujours mon cœur est ravi. Voilà qui était Joséphine Baker. Alors non, la fraternité n'est pas quelque chose de surfait, au contraire, c'est une obligation morale dont certains s'acquittent. Et comme le dirait sûrement Jacques Prévert aujourd'hui, pour faire le portrait de la fraternité, peindre d'abord une cage avec une porte fermée, et peindre ensuite quelqu'un de gentil, quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un de mature, quelqu'un de réfléchi. Et placer ensuite la fraternité dans le titre, le texte, le monde entier, et se saisir de l'opportunité, sans soupir, sans broncher. Parfois, l'homme comprend vite, mais il peut aussi bien mettre l'éternité avant de s'y intéresser. Ne pas se décourager, attendre s'il faut pendant des années. La lenteur ou la vitesse de l'arrivée de la fraternité n'ayant aucun rapport avec son utilité. Et quand vous comprenez, si vous comprenez, observez alors comment vous vous en servirez. Et lorsque c'est fait, ouvrez tout doucement la porte de la cage et laissez-la s'envoler, en ayant soin de ne pas oublier ce qu'elle vous a enseigné. Faire ensuite le tour du monde, tout entier, en choisissant la plus belle de ses qualités. Pour la fraternité, peindre aussi la solidarité, la camaraderie, la sororité et toutes les valeurs qu'elles ont à partager. Et puis attendre que l'humain se décide à comprendre. Et si l'homme ne comprend pas, c'est mauvais signe. Signe qu'on a perdu foi en l'humanité. Mais si l'homme comprend, c'est bon signe. Signe que je peux m'arrêter. Et alors, vous m'applaudirez en connaissant maintenant qui est selon vous et selon moi, donc selon nous, la fraternité. Je vous remercie.